Connaissez-vous Viviane Maier, la nounou photographe? Voici son histoire. C'est donc en 2007 que John Maloff, un agent immobilier de 25 ans, achète pour 400 $ un carton de 30 000 négatifs photos, sans vraiment savoir ce qu'ils représentaient. John Maloff examine alors les négatifs. Il les numérise et prend contact avec la maison de vente pour retrouver les acheteurs des autres lots, afin de récupérer un total de 120 000 négatifs. Il commence donc à numériser quelques négatifs, les tirer, les vendre sur eBay. Et c'est par ce moyen qu'il rencontre un jour un professeur d'art qui lui ferait prendre conscience de la qualité exceptionnelle et artistique de ce trésor. Il cherche alors à se renseigner sur l'artiste et apprend juste que ces cartons appartenaient à une vieille dame malade dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Mais un jour, dans un des cartons, il trouve une enveloppe issue d'un labo photo au nom de Viviane Maier. Il fait donc ce que chacun de nous aurait fait. Il va sur Google et tombe sur un avis de décès paru quelques jours avant dans le Chicago Tribune, publié par les frères Gainsbourg qu'elle aurait élevés dans leur enfance et qui auraient pris soin d'elle dans sa vieillesse. Depuis, John Maloff consacre sa vie à faire vivre l'œuvre de Viviane Maier, en répertoriant, classant, numérisant des films, des photos. Il a même interviewé une 60aine de personnes ayant croisé le chemin de la photographe afin de mieux connaître sa vie et son œuvre. Vivian was my nanny. Yeah, she was our nanny. Publiant un livre, créant une page Facebook puis un site consacré à l'artiste, il a même co-réalisé un film que je vous conseille particulièrement, À la recherche de Viviane Maier. The history of street photography is currently being rewritten. Viviane Maier. Viviane Maier. Viviane Maier? Exhibitions in New York, in LA, in London, and Chicago. We've had more interest in this work than perhaps any other photographer. There's one particular that I bought, which I love. The composition is slightly off to me, and I think that's why I like it. Viviane was a very private woman. She was so awesomely unique. She was not an open person, she was a closed person. On y apprend que Viviane Maier était surtout une nounou, qui, durant ses journées de repos ou pendant ses sorties avec les enfants, passait son temps à prendre des photos. Le documentaire dépeint une personnalité singulière, assez solitaire et très autoritaire avec les enfants. La photographe, née à New York en 1926, d'une mère française et d'un père d'origine autrichienne, aurait vécu une partie de son enfance en France, dans le Champsaur, une région montagneuse des Hautes-Alpes, dans le sud de notre pays. On voit également dans le film de John Maloff qu'elle y est revenue plus tard, une fois adulte, et y a fait des photos. Ces photos représentaient les paysans, souvent posés, ce qui dénote par rapport à la majorité de son travail de photographe de rue dans les villes américaines. Le monde de l'art en général est assez sceptique, et c'est compréhensible sur cette idée de mettre en valeur le travail d'une personne qui n'a jamais cherché à se faire connaître, ni elle ni son travail. Même elle ne faisait pas développer ou très rarement ses photos. Alors, quelle photo aurait-elle choisi? Quelle retouche? Quel format? Mais cela n'enlève rien à la qualité technique et artistique de ses photos. Mais aurait-elle souhaité tout cet engouement? Nous ne saurons jamais tout ça. Voilà, c'était une très courte histoire d'Imago, mais assez importante pour que je vous en parle. Notre prochaine histoire d'Imago, ce sera vendredi prochain. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la page, ou mettre un petit like, ou les deux, et bien sûr partager la vidéo à vos amis. Et donc, merci de votre écoute, et à bientôt. Et voici donc, comme à chaque fois, le petit macaron pour vous abonner au milieu, et à côté, 2 suggestions de vidéos.